Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, l'épisode du lundi. Alors ok, ce lundi-là, c'est férié, le 11 novembre. N'empêche, c'est quand même le début de semaine et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent être au boulot, qui doivent travailler. Voilà, tout le monde n'est pas en perme, n'est pas en... J'allais dire en perme. Bon, permission, c'est plus ça fait armée, mais je suis plus dans l'armée. N'est plus en jour férié, n'est plus en vacances. Donc, moi non plus, et j'aimerais te présenter Gaëlle. Gaëlle, c'est une de mes anciennes coachées qui a participé à l'Half Marathon des Sables le début septembre. Ça a été vraiment un objectif pour elle. C'est une course qui dure sur 4 jours. Et ouais, c'était super sympa et je pense qu'elle est encore là-bas, dans sa tête. Donc elle a accepté d'en parler en fait, voilà, suite à ma demande. Euh, évidemment, c'est une expérience à raconter, déjà son parcours, pourquoi elle a commencé à courir et pourquoi surtout, voilà, elle s'est engagée là-dessus. Et puis comment ça s'est passé, vraiment, ses courses de plusieurs jours. C'est une sportive comme tout le monde, hein, qui court 10 km, 20 km. C'est pas une ultra traileuse. Voilà, elle a jamais fait de course d'ailleurs, il me semble, d'ultra. Mais ce challenge d'Half Marathon des Sables, voilà, ça lui tenait à cœur et elle a mis vraiment tous les ingrédients pour y arriver. Et c'est vrai que c'est cool. On a parlé 2 heures ensemble. Donc je vais te couper l'épisode en deux parce que j'aimerais te laisser le temps d'écouter les 2 épisodes et pas peut-être chanter une partie voilà, de l'épisode. Donc première partie et deuxième partie, ce sera pour la journée du mardi. Voilà. En tout cas, moi j'ai pris plaisir, tu le verras, hein, on a pas mal discuté, on a rigolé. Elle a vécu une aventure, plus qu'une course évidemment, dans ce genre de course, hein. On vit des aventures, on se déplace dans d'autres pays, on y reste plusieurs jours. Et c'est ultra, un, des paysans, et puis deux, ça permet de te connaître encore plus. Voilà, c'est un petit peu comme les ultras, on cherche nos limites. Est-ce qu'elle a trouvé ses limites? Écoute, je te laisserai le découvrir par toi-même. En tous les cas, je vais lancer l'enregistrement et on se retrouve juste après la première partie. Attention, top magnéto, 3, 2, 1, c'est parti. Déjà, merci Gaëlle d'avoir accepté de venir partager ton expérience et in fine et surtout ton expérience, ta dernière course, le Half Marathon des Sables, début septembre, voilà, qui a duré plusieurs jours, mais tu vas nous en parler. Mais juste avant, j'aimerais que tu te présentes à tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas. Je pense que il y en a beaucoup, à moins que tu aies un réseau comme le mien. On ne sait Pas jamais. encore, pas encore. Mais voilà, à peu près d'où tu viens, de quelle région déjà, parce que si moi je le Paris, sais, ouais, ouais, Paris. Euh, parisienne. Parisienne. Comme quoi, à Paris, on peut préparer des half marathon des sables et faire des trails. Hein. De toute façon, quand je vois casquette verte en même temps, Exactement, voilà, hein, et il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que c'est euh, représentatif. le plus connu. Et d'ailleurs, je viens de voir l'Ultra Trail de Montmartre. Juste avant, j'en parlais avec un coaché, une coachée, et j'ai vu sur le site, j'ai vu son nom, casquette verte, dans les résultats. Donc, je crois qu'il est deuxième de cet ultra. C'est monter des marches, euh, Oui, c'est ça, 174 fois, un truc dans le genre. exactement. C'est enfin, bon, je sais pas si on peut appeler ça un ultra trail. Mais bon, faut être un petit peu maso. Bon, c'est pas ce que tu as fait, hein. Toi, c'était quand même vachement plus sympa, je trouve. Hein, voilà, t'as la banane là, tu souris, donc t'en gardes un super souvenir. Hein. Euh, je sais que tu as eu du mal à redescendre sur Terre, hein, parce que, ouais, j'imagine. Tu es resté un petit peu là-bas, tu nous en parleras, mais avant d'en parler, du coup, c'est quoi ton passé de sportive? Depuis quand tu cours? Pourquoi tu t'es mis à la course à pied?
déjà. C'est pas mal. Alors, en fait, j'ai plus jeune, hein, je détestais la course à pied. Je garde des souvenirs de tours de stade au collège où on se cachait derrière les toilettes pour que le prof ne voit pas et surtout Oh, ne pas courir. Ah non, c'était l'enfer. La course à pied, fallait pas m'en parler. C'était vraiment pas du tout. Je dansais, moi, j'ai beaucoup dansé, donc c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et en 2009, avec des collègues de travail, on s'est dit, ah, tiens, on ferait bien la Parisienne. C'était une course de 7 kilomètres, exclusivement féminine, dans les rues de Paris. Donc voilà, ça a été mon premier orteil dans la course à pied. Voilà, la Parisienne en 2009, du coup. Et voilà, c'était ma course de l'année. Je m'entraînais juste pour courir la Parisienne. Et c'était un moment de partage avec les copines. et tu Voilà, t'entraînais toute seule? Tu n'étais pas dans toute un seule. club? Toute seule, Non, ouais. toute seule, voilà, j'allais sur la piste. Il y a une toute petite piste à côté de la maison qui n'a pas qui a pas la distance officielle, donc c'était bien. J'étais pas avec des sportifs ou voilà, c'était une façon de, c'était un peu caché, donc très bien. Donc je m'entraînais toute seule. Voilà. Alors c'était pas du tout un plaisir, hein, c'était juste un moment de partage avec des copines, hein. Voilà, une façon. Donc un plaisir aussi, quand même. Oui, le plaisir d'être avec les copines, Ouais. mais alors physiquement, c'est pas forcément le plaisir que j'ai maintenant, en fait. Mhm. C'était une façon, voilà, de partager un moment. Après, progressivement, voilà, c'est devenu plus quelque chose, une façon de me balader. Quand j'allais, par exemple, en week-end dans des petites villes, je m'amusais à aller courir 5-10 kilomètres dans la ville, voilà, pour un peu découvrir. Et petit à petit, voilà, c'est devenu mettre mes baskets, c'était quand même comme un sentiment de liberté, voilà, pouvoir aller découvrir. Tu t'autorisais à marcher? Quand comme ça, tu courais à droite à gauche, est-ce que ça te posait un problème de te dire, tiens, là, je vais marcher un peu pour profiter ou... Non, ça me posait pas de problème. Je m'arrêtais, je regardais, je repartais. Je courais pas avec une montre en plus à l'époque, donc je n'avais Ah oui, aucune, T'en- aucune t'en- pression de me dire. tu n'enregistrais Voilà. rien? Si Strava? j'avais pas Strava à l'époque, c'était une application sur mon téléphone, Adidas Mm. Run ou un truc comme ça, je sais Ouais. plus. Voilà. Mais du coup, voilà, c'était plus comme une balade en fait, une balade courue marché, plus sympa. Voilà. Et puis petit à petit, bah, du coup, j'ai pris mes premiers dossards pour mes premiers 10 kilomètres. Voilà. Toujours toute seule, hein. Je m'entraînais. Alors, je m'entraînais que le week-end. Je faisais une ou deux sorties le week-end pour faire mes 10 kilomètres. Voilà. Donc, et là, j'ai découvert ce que ça pouvait faire de, voilà, le sentiment d'émerveillement quand tu passes la ligne d'arrivée, en fait. Parce que 10 kilomètres, c'était énorme pour moi à l'époque. Je me disais, ah, t'as couru 10 kilomètres sans t'arrêter. Donc, voilà. C'était un peu. Il n'y en a pas tant que ça hein, qui courent même 5 km. Hein. Quand on est dans notre communauté de runners, on se dit, bon, 10 km, qu'est-ce que c'est? C'est rien. On peut se dire ça, c'est rien. Mais finalement, quand tu regardes autour de toi, qui est-ce qui est capable de courir 10 km? Dans tes copains, tu sais, euh, tes collègues ou ta C'est ça. famille, quoi. Pas Donc grand non, monde. c'est Ouais, pas c'est comme ça. ça, finalement. Hein. 10 kilomètres, tu dis waouh. Eh Donc ouais. voilà, tranquillement, j'ai couru comme ça. Puis petit à petit, j'ai augmenté, j'ai augmenté. Et quand j'ai eu ma deuxième fille en 2013, j'ai dit, bon, 10 kilomètres, c'est bien, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin et je me suis lancée sur les semis. Mon premier semi, c'était, alors pas tout à fait un semi, c'était les 20 kilomètres de Paris. Voilà, Ouais, c'est pas tout à fait, ouais, c'est vrai. c'est 20 kilomètres et voilà, j'ai été encore. T'étais marié à l'époque? Enfin, à l'époque où... Je dis à l'époque, mais... Ah, j'étais pas mariée, j'étais séparée du deuxième papa de ma fille, enfin du papa de ma deuxième fille. Voilà, donc j'étais j'étais toute seule avec mes deux filles. Voilà. Ouais, c'était pour savoir si Mm. ton compagnon de l'époque courait ou pas. Ou... Pas du tout. Ok. Tous mes compagnons n'ont jamais couru. Ah, les feignants. Pas des sportifs. C'est vraiment mon truc, plus mon truc à moi. Donc voilà, j'ai débuté un peu les semis en 2013. Et puis Semi 2013, ouais. j'ai Ouais. bien aimé cette distance. Le 10 kilomètres, ça va vite en fait. Quand tu commences à courir, en fait, finalement, le 10 kilomètres, c'est une course qui va assez vite. Le 20 kilomètres, tu vis autre chose dans cette course-là. C'est C'était déjà plus de l'endurance. exactement. Et je crois que j'ai préféré. Et ça se confirme, je préfère les courses d'endurance. Je pense. Ça se confirme, je ne suis pas une coureuse de vitesse. Voilà.
Donc, en 2016, c'était l'aube de mes 40 ans. Et là, j'ai eu besoin de me lancer un défi pour passer ce petit cap, ce passage de vie. Et j'ai décidé de me lancer un gros défi. J'ai dit, bah, je vais courir un marathon pour mes 40 ans. C'est fou ça, le nombre de personnes qui se lancent ce défi à la con là. C'est de dire, C'est ouais, je ça. vais faire un marathon. Et c'est quoi, 50 ans? 50 ans, 50 kilomètres? 50 ans, c'était le half marathon des Eh oui, Sables. largement plus Voilà, que 50 kilomètres. exactement. Donc le marathon, et t'avais choisi quel marathon de Paris? Évidemment, le marathon de Paris. Ouais. Et alors, Ah, tu l'as fait? ouais. Alors, si j'avais pu, j'aurais fait New York, mais bon, c'était un peu ambitieux, hein, parce que Bon. je rêvais de courir dans Central Park, New York. Mais bon, pour un premier marathon, Paris, c'était très bien. Et je l'ai couru, mais c'est là que je me suis dit, bon, tu t'entraînes toute seule. Là, le marathon, voilà. C'est une épreuve de sportif confirmé, expérimenté. Toi, tu es une sportive du dimanche, hein, donc tu T'as quand même vas. couru des semi-marathons. Ouais, mais j'avais quand même cette impression ouais, d'être une grosse du dimanche, parce que je m'entraînais peut-être souvent le dimanche, j'en sais rien. Mais on en C'est reparlera du côté sportif où ça y est, je dis que je suis sportive, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour dire que je suis sportive. Ah oui, parce que courir des semi-marathons, quand même, Mm, toujours pas ce besoin, mais ce réflexe de se sous-estimer. c'est Euh, ça. et je pense qu'il y a beaucoup de comparaisons à d'autres, et on se compare facilement. C'est un réflexe quasiment de se comparer aux autres, hein, et généralement, on se compare toujours à ceux qui sont pas meilleurs, mais qu'on considère comme étant meilleurs. Donc forcément, on a cette espèce de statut inférieur qu'on se met, alors bah, que tu cours ton semi-marathon en 1h30, en 1h15 ou en 2h20, tu as couru 21 kilomètres quoi. Et voilà. Et tu peux en courir 5, 6, 10. En 2 heures, tu auras couru 10 semi-marathons en 2 heures. Tu seras plus expérimenté qu'un gars qui a couru son marathon, son semi-marathon en 1h15. Bon, j'exagère 1h15, mais voilà. Donc, t'as plus ça. C'est bien. Je- Ça y est, j'ai plus. Ça y est, je peux dire que je suis sportive, ça a été dur, mais voilà. En plus, je trouve que maintenant que j'ai découvert le trail, sur route, on t'évalue à tes temps, en fait. C'est assez difficile. On te C'est classe tout de quasiment suite obligé. sur tes. Ouais, mais c'est difficile. Moi, c'était vraiment dans quelque chose de plaisir. Et du coup, ah ouais, mais t'as fait combien? Là, en fait, j'ai juste pris du plaisir. Donc, le temps, en fait. Et c'était compliqué ce rapport-là, à toujours être dans une performance, en fait. Alors que moi, c'était pas ma démarche, la performance. Ouais. Mais malheureusement, tu vois, les courses, pour t'inscrire, on te demande ton SAS. C'est ça. Et déjà, à partir de là, il y a un problème. Alors, il y a un problème. Il y a un problème, mais quand tu vois le marathon de Paris, ils sont 50 000. Forcément, on peut pas lancer 50 000 gars tous en même temps comme dans un trail, tu vois. Il faut faire des sas. Et c'est vrai que, bah oui, t'as des temps. Et moi, quand j'étais sur route, oui, ça m'aurait fait chier d'être avec des gens, bon, je parle mal, mais avec des gens qui font 2 heures au semi, alors que moi, j'avais prévu 1h30, parce que ça aurait fait des bouchons, ça aurait fait, voilà, on n'aurait pas les mêmes allures. Mais c'est vrai que le rapport entre le trail et la route, c'est, à mon sens, hein, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça, la notion de performance ne se met plus du tout au même endroit. Mm. Et c'est déjà une performance de terminer nos courses. Et ça arrive beaucoup moins sur la route. Performance de terminer ta course de 21 kilomètres, limite, c'est même pas une performance. C'est Oui. combien de temps tu as fait. Et c'est vrai que, ouais, je comprends pourquoi. Enfin, clairement, les gens basculent comme moi hein, de la route au trail parce qu'une fois que tu as fait tes armes et tes petits temps, bah, t'aimerais bien passer à autre chose. Moi, c'est comme ça que je suis passé à autre chose et puis j'ai découvert le petit à petit. Hein, ça s'est pas fait. Je suis pas tombé dans les 160 de suite. Hein. J'ai vraiment été progressif pour le coup. Mais toi aussi. Alors, moi, j'ai juste une question. Marathon de Paris. Bon, donc tu l'as fait. Hein, Exactement. c'est ça. Tu t'es préparé comment du coup? Et ben du coup, je me suis dit, je m'entraîne pas toute seule. Du coup, j'ai osé m'inscrire dans un club d'athlétisme. Moi, Gaëlle, le truc
J'étais un peu, j'ai eu du mal, hein, la première fois que j'étais sur la piste et me dire, waouh, ils sont tous Bonjour, en bonjour short. madame, c'est quoi votre Bonjour, GMA? voilà, c'est ça. T'as quoi? Voilà. Donc là, voilà. Mais un super club d'athlètes, voilà. J'ai un peu découvert ce qui était vraiment la course à pied, le footing de récup. Si tu veux, la première fois qu'on m'a dit, tu vas courir pour récupérer, j'ai dit, c'est quoi ce truc en fait? Non, Ah, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est je quoi le vais pas courir. concept de C'est courir quoi? pour Non, récupérer? non, non, en fait, moi, je vais m'arrêter, puis je Non, vais m'asseoir. La PPG, que je ne connaissais pas, la préparation physique générale, les gammes, enfin voilà, un univers je me suis dit waouh. Et en fait, je crois que j'ai adoré cette préparation où finalement j'ai découvert des sportifs hyper bienveillants. Enfin, j'ai été à des séances où j'avais ma fille dans la poussette parce que je n'avais pas de babysitter. Tout le monde se relayait sur les séances de fractionnés. t'es Les tombé plus, sur un super groupe. ah ouais, les plus rapides, enfin moi, ils me doublaient deux fois, hein. Donc, si tu veux, ils s'arrêtaient. Quand ils avaient fini, ils m'encourageaient. Enfin, franchement, Waouh. c'était une super expérience, ce club d'athlètes. Pourtant, il y avait des très forts, hein, des élites qui étaient en équipe de France et tout. Mais voilà, donc une préparation intense, hein. On avait euh, trois entraînements au stade, une séance de PPG le vendredi et une sortie longue le week-end. Ah, c'est pas mal, hein. Donc avec une petite de 3 ans et une grande de 15 ans, voilà, c'était bien sportif pour tout caler. En même temps, du coup, tu envisageais quel temps pour ton marathon? Le finir, Ok, c'est voilà, pas mal. c'était 6 bien. heures. Je crois que c'est 6 Ouais, heures, hein, 6 oui, 30. c'est ça, 6h30 le temps. Mm. Voilà, je l'ai fait en moins de 6h30. J'ai fait en 5h15. Donc voilà. Mais je voulais pas m'arrêter, pas, et voilà, c'était C'est bien finir. passé, t'en gardes un bon souvenir. C'est la plus belle. Jusqu'à présent, c'était la plus belle course de ma vie. C'est vrai? Ah Waouh. ouais. J'ai Ce que je dis aux copains, aux copines qui prennent le départ du marathon, c'est tu vas être chez un. Ouais, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Enfin, c'est une telle expérience. C'est courir dans Paris. Enfin, c'est incroyable. L'ambiance avec tous les gens, ta famille qui vient te voir un petit peu partout. Voilà, c'est assez extraordinaire. Vraiment, c'est. Ouais. Tu regrettes pas de ne pas avoir fait celui des JO? Parce qu'apparemment, l'ambiance était de fou, quoi, aussi. Il y avait du monde tout le temps. C'est ça. J'aurais bien aimé, mais la sélection était un peu obscure, hein, pour avoir une place pour le courir. Hein. Obscur. C'est ça. Je n'en dirai pas plus. On va Tu rester voulais pas politiquement enchaîner, correct. tu voulais pas enchaîner marathon des JO avec le half marathon des sables? Je comprends Oh, pas. ça, c'est comprend. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Non, l'ambiance super et une très belle course. Et puis, voilà. Moi, j'ai vraiment aimé. Ah, c'est bien, ça redore le blason des marathons où je crache pas mal dessus, je crois. Je me rends C'est pas compte. Je dis souvent que les marathons, c'est horrible. c'est ça. Mais Mais non, c'est une finalement, ouais. super. Voilà, moi, j'ai très bien. Enfin, j'ai adoré. Vraiment. Puis t'as eu une belle médaille. Et oui, alors j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que tous mes amis te diraient la seule personne qui met sa médaille de marathon pas exposée, moi, elle est dans mes toilettes, si tu veux. C'est pas, Voilà, tu vas au moins 2 fois aux toilettes dans la journée, tu la vois 2 fois. c'est ça, mais voilà, voilà, Non, mais c'est pas forcément. Tu sais, moi, elle est dans une pièce accrochée à un crochet qui était déjà dans le mur. Et Ah, sur, bon, bah, voilà. sur ce crochet, j'ai toutes mes médailles. Donc, enfin, j'en ai pas 10 000, hein, parce que je j'empile pas les courses. Donc, elles sont dans le cellier, que j'appelle ça le cellier. Et c'est vrai que j'y pense de temps en temps, comme j'en vois de temps en temps, tu sais, les petits supports avec Oui, toutes les avec petites les médailles médailles, les accrochées. dossards Alors accrochés, moi, les tout dossards, ça. ils partent à la poubelle. Ouais, c'est Voilà, ils partent à la poubelle parce que, bon, voilà. Je suis pas très matérialiste, mais ceci étant dit, je parle souvent de médailles. Je suis matérialiste sur les médailles. Donc là, j'ai une belle médaille, hein, pour le GRC. Ça me fait plaisir. Mais elle est partie avec les autres, que je reverrai de temps en temps. Ça me fait plaisir de les voir de temps en temps. Bon, Voilà, moi non plus, je suis pas toi, tu les très. vois dans les toilettes. Tu les vois plus souvent que moi, hein. Voilà. Mais Mais c'est c'est, pas un trophée exposé en fait. Tout le monde me dit ah tu devrais la mettre dans le salon quand même. C'est un truc. Bah non en fait pas besoin de ça. En fait. bon, ouais, et puis t'es passé. T'as une médaille pour le half marathon des sables? Oui, Ah, très voilà. très Là, belle médaille. tu Ah peux la mettre, celle-ci celle-là. elle est dans mon Ouais, salon. voilà. Et je la porte au cou et Tu vas bosser avec. pas presque mais alors
Mais ouais, donc voilà. Donc finisher, voilà, le 3 avril 2016, je suis marathonienne. Donc une très belle course et des souvenirs encore. Enfin, quand j'en parle, j'ai le sourire. Enfin, c'est Ah, extraordinaire cette course-là. tu as fait combien de marathons du coup? Un? Un seul. Un seul. Et du coup, Voilà. après, bon, je suppose que quand on atteint ce genre d'objectif, on a un petit vide derrière, un petit vide d'objectif. On se dit, bon, on rebondit, tu vois, sur les courses, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, toi, tu as rebondi sur quel projet derrière? Et ben du coup, je me suis dit, bon, alors après le marathon sur route, qu'est-ce qu'il y a après le marathon? Bah, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai dit, Mm. tiens, bah allez, je vais un peu sortir de ma zone de confort. On va aller essayer le triathlon. Hein, histoire de... Ok. Voilà. Bah, donc voilà, Qui je t'a me suis changé? Autant mettre trois sports. voilà, j'aime bien pédaler, j'aime bien courir. Bon, et du coup, je me suis lancée dans le triathlon des routes. Je sais pas si tu connais, c'est un triathlon qui était jusqu'alors exclusivement féminin et tous les fonds sont pour le cancer du sein, pour Gustave Roussy. Et il faut D'accord. que tu ton dossard, il faut que tu aies récolté 350 euros minimum pour pouvoir prendre le départ, puisque tous les fonds sont reversés pour la recherche pour le cancer du sein. Et donc, c'est un triathlon format XS, hein. C'est 250 mètres dans une piscine chauffée, 10 km C'est de bien ça. vélo. C'est pas mal, j'avoue. Piscine chauffée. Si c'est pas chauffé, hein, La c'est pas la piscine mer, quoi. du Stade français, là où s'entraîne Ah l'équipe de oui. rugby, quand même. Ah, Sympa. c'est pas la Seine, quoi. Non, c'est pas la Seine. Et 10 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc, un format hyper accessible finalement. Voilà. Donc, j'ai fait ça en 2021. Et voilà. Et après, ben, une fois que j'ai fait ça, ben, T'as aimé? Enfin, l'expérience? j'ai adoré. Adoré. En fait, on a l'impression que c'est facile, hein, 250 mètres de piscine, 10 km de course à pied, 5 km enfin, de vélo. Et en fait, bah, l'enchaînement, il est quand même assez... Quand tu descends du vélo et que tu dois te mettre à courir, il y a un petit moment où il faut pas réfléchir, hein. Tu laisses les jambes et les Je l'ai fait une sensations. fois, ouais. Et c'est C'est bizarre parce que tu as les adducteurs, tu as le cul, tu c'est recours, tu as l'impression d'avoir enfin moi, hein, d'avoir les jambes toutes molles. Tu es là, tu dis, toute molle, ah, c'est ça, tout j'avance dans du pas. coton, j'avance pas. Et non, j'ai bien aimé, puis je suis assez sensible à cette cause-là, donc j'ai trouvé que c'était. Non, non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai même Triathlon, emmené des quoi. copines et ouais, c'est pas mal, je trouve que c'est. Ça, ouais, ça va sur plein de. C'est très différent chaque épreuve, donc du coup, c'est assez intéressant de voir comment tu gères et comment tu te débrouilles. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Je l'ai fait 2 fois de suite, donc tu vois, c'est que j'ai bien aimé. Ah ouais. Et tout ce qui est entraînement, là, tu t'entraînais aussi toute seule? Toute seule. Ouais. Pour, par exemple, voilà, il y a l'équipement, mais l'alimentation, par exemple, tu Alors, gérais ah là là, j'ai rien fait à à l'alimentation. l'arrache, quoi. Ouais, Et à t'as pas l'arrache. mangé entre deux Non. épreuves? Alors, j'avais pas encore toutes les connaissances que j'ai maintenant. Donc maintenant, je mange, je bois. Là, Bon, t'as pas fait j'ai- d'hypo. non. Bon, Non, j'ai pas fait d'hypo. c'est que J'ai, j'ai acheté une superbe combinaison trifonction. Hein, c'est magnifique pour elle nager. chauffe, elle fait tout. Elle fait tout. Voilà. Donc, je l'ai fait deux Ok, fois. oui. Voilà. Mais c'est une belle Et, et, expérience. et du coup, après, t'as voulu quoi? Faire plus? Passer au M en Non, triathlon? j'ai un petit blocage avec la natation, en fait. Voilà. Je trouve que ça hyper difficile. En fait, je trouve que les formats sont très compliqués parce que dès que tu veux faire, par exemple, 20 km de course à pied, ce qui me plaît, il faut faire beaucoup de natation et beaucoup, beaucoup de vélo. Donc, ça crée des formats qui sont quand même pas si accessibles que ça. Ouais, Non, ça me non, paraît le S est compliqué. très accessible, le M forcément déjà beaucoup moins, et après le L, ouais, faut avoir du temps en fait dans sa semaine C'est ça. Il faut pour avoir la goupiller quoi. préparation. Ouais. Bon, alors Voilà, après, l'Ironman, ça fait rêver, hein. Tu te dis, waouh, c'est génial. Mais c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour ouais, moi. faut savoir, hein, tu sais, moi aussi j'ai des trucs comme ça, je me dis peut-être, mais non. Mais non, en fait, Me mouiller, je sais pas ce que j'aime le moins en fait. Entre nager, je crois que c'est 5 km, je vais te dire une connerie, mais ou 2000 mètres, je sais plus. ouais, je sais plus, ouais, ça me paraît énorme. C'est énorme. Le vélo, il y a 180 bornes, je crois. 180 et puis un marathon Et un derrière, marathon. quoi. Alors, le marathon Ouais. me fait pas trop peur, mais
toi, moi, le 180 km de vélo, j'en suis à 2 fois moins là pour l'instant. Et encore, 2 fois moins quand je suis lancé, quoi. Euh, bon, voilà, il y a des épreuves comme ça. Pour l'instant, du moins, je passe mon tour. Donc, du coup, tu as rebondi sur quoi après? Alors après, en fait, bah, je continuais à courir comme ça. Je savais pas trop quoi faire. Et ben, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au half marathon des sables, en fait. Ça remonte à quand, là, du coup, Donc, ton intéressement? Il y a quelques années, alors. c'était en 2021. Ouais, Ah oui, c'est il ça. y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce format? Alors, en fait, j'ai toujours... Alors, attends, le, ouais, le format, le format, c'est, pardon, half marathon des sables, ouais, ouais, ouais. donc C'est c'est 4 jours, 5 jours quatre ou 4? 4 jours en autosuffisance dans des déserts. Donc, ça peut être soit au Maroc, soit à Fuerteventura, soit en Cappadoce, soit en Jordanie. Et tu as le choix de faire 70, 100 ou 120 kilomètres sur ces 4 jours. Ouais, c'est ça. J'étais sur leur site, qui est super bien fait d'ailleurs. Je trouve qu'il est hyper complet. Je trouve, alors il doit peut-être manquer des trucs, mais il y a tout le descriptif, il y a des idées. Tu savais, du coup, à l'époque, où est-ce qu'il allait avoir lieu, ton Half Marathon des Sables? Parce que là, tu étais à Fuerteventura. Fuerteventura, donc Ouais, à côté du Maroc, une île, hein, en face. entre Ouais, les les îles Canaries. Canaries Mm, et le Maroc. Tu savais, mm. toi, enfin, c'est pas que tu savais, c'est que tu avais une préférence pour aller quelque part? Mon porte-monnaie avait une préférence pour. Ouais, aussi, ouais. Ouais, tu vois, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, bah, en fait, le Maroc, ça me paraissait très compliqué par rapport à la chaleur. Mm. Voilà, je suis rousse, je suis blanche, courir sous la chaleur hyper chaude, les coups de soleil, enfin, ça me paraissait très compliqué. Ouais, la Jordanie, c'était très très cher en fait, parce que le billet d'avion, il est assez cher. Et Fuerteventura, c'était pas loin de la France, les paysages me plaisaient bien, donc j'étais plutôt partie sur celui de Fuerteventura en fait, dès le Dès départ. 2021. Ouais, dès 2021. Et en Et fait, tu savais que c'était 2024, Fuerteventura? C'est ah non, marqué comme non, ça, c'est il y en programmé? avait tous les ans, en fait, voilà. Donc, quand je cherchais un peu ce que j'allais faire, je regardais le half-marathon, le marathon des sables. En fait, je regardais le marathon des sables et ils ont proposé le half-marathon des sables et je trouvais que c'était plutôt quelque chose de pas mal pour tenter l'aventure. Et en fait, c'est suite à une rupture, en fait, je me suis gentiment fait larguer après 4 ans par téléphone. Et là, j'étais très très mal et j'ai dit, bon, il me faut quelque chose pour me sentir vivante. J'ai dit, tiens, 4 jours en autosuffisance pour me sortir vivante, ça va être bien. C'est mieux qu'un ultra, c'est plus doux. C'est Voilà, c'est mieux. Ah voilà. oui, ok. Bon, ben voilà, tu as raison. Voilà, on cherche nos raisons après, elles sont plus ou moins agréables. C'était Euh, le why du moment, voilà. ok. Donc, je me suis inscrite en 2021 et là, j'ai pris un coach que je connaissais pas par Internet, qu'on m'avait conseillé et je me suis entraînée, je me suis pas écoutée et je me suis blessée en fait. Attends, juste avant, Ouais. tu t'es inscrite en 2021 pour une course en 2024? Non, non, pour 2022 en fait. Je Ah me oui, suis inscrite, voilà. En fait, il y a ok. tous les ans. Donc, je me suis Mm, mm. inscrite en 2021 pour 2022. Et, euh, Et tu t'es et en fait, blessée? je me suis blessée. Ouais. C'était un coach comme moi, en fait, par Internet? Pas comme toi, non. Non, 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 non. mais en... Oui, sinon tu ne serais pas blessé, parce que je ne blesse Voilà. pas, enfin j'essaye du moins. Non, non. Euh, C'est un en- coach où il t'envoie le programme pour la semaine et ça s'arrête là, en fait. Ouais, c'était pas du présentiel, Non. c'était par Internet, ok. Ah oui, Voilà. ça, ouais. Bon, Donc, je vais rien dire. c'était compas. Voilà. Maintenant, je sais, hein, voilà. Et on Donc parlera ça, de toi ça l'a après. pas fait du coup? Ça l'a pas fait du tout. Ouais. C'était hyper difficile. Moi, j'étais fatiguée. Je me disais, c'est trop, j'y arrive pas à suivre. Et puis, bah, tu sais, le syndrome de la bonne élève, il te dit, tu vas courir un semi-dimanche, bah, tu vas courir un semi-dimanche, hein. Et puis, tu as mal, mais tu dis, je vais jusqu'au bout des 21 kilomètres parce que, Ah ouais. et puis, Ouais. bah, le lendemain, tu peux pas marcher. Puis voilà. Donc, j'ai été blessée, bah, pendant,
Pendant presque 6 mois, j'ai fait une aponevrosite plantaire que j'arrivais pas à rééduquer. Enfin, compliqué. Ah, c'est Voilà. long. Ah, c'est très très long. C'est long. Ouais, mais de toute façon, tout est long, que ce soit une tendinite, que ce soit une aponévrose. Ouais. Il y a une fracture de fatigue aussi qui existe. Ouais. Donc, du coup, bâché, quoi. Donc Euh, voilà, donc là tout s'arrête, combo gagnant, plus de courses, plus rien, je peux plus marcher, je peux plus, voilà, donc j'ai fait de la rééducation avec un kiné pendant quelques mois, voilà, pour pouvoir reprendre progressivement la course à pied et puis revenir à un niveau quand même voilà, enfin, courir 4 jours en autosuffisance 100 km, il fallait quand même que je retrouve un niveau. ouais, parce que du coup, toi, ton niveau, tu arrivé à courir 1 heure et demie, on va dire tranquillement. Enfin, Ah tranquillement, une oui, heure et demie ne te j'arrivais. posait pas de problème. Ah non, non, j'arrivais, oui, oui, c'est même 2 heures, même, enfin, Mhm. ça allait, Ah, après, oui, voilà. dans la vue, ouais, ouais. Mm. Mais Ah ouais. là, après la blessure, il a fallu que je recommence à zéro, quoi, en fait, quasiment, hein. 2022, alors. Ouais. C'est ça. Et du coup, t'as relancé quelque chose ou t'as attendu? Parce que Non, j'ai attendu. finalement, je t'ai Ouais. accompagné en 2024. Alors, je ne sais plus exactement à quelle période, 2024, j'ai pas regardé. D'ailleurs, attends, C'était je peux quand, même je crois que je l'ai regarder. noté. C'était Tchou, tchou, tchou. le Euh, 3 juin. Le le 3 juin 3 juin, voilà. 2024. On s'est parlé pour la première fois. Ouais. Juin, juillet, août et septembre, voilà. Voilà, c'est Ouais, ça. Mm. impeccable. Mais tu étais déjà. T'es pas blessé hein, en mois de juin. Non, non, non. J'avais repris, je commençais à pouvoir recourir. Enfin, voilà. Je t'ai contacté quand je savais que C'était OK. je Ouais. j'étais OK et que T'étais je pouvais inscrite partir. déjà. J'étais Hein, déjà tu t'es inscrite. inscrite depuis 1 an, enfin depuis septembre. Je me suis inscrite en février. Je me suis inscrite en février 2024. Ouais, pour la course. Et toi, Ah je oui, t'ai février Ouais. 2024, ok. Mm. Et t'as pas lâché l'affaire, quoi. Entre Non. 2021, où tu t'es dit, tiens, allez, je me suis fait larguer, bim, je vais aller courir 4 jours. Voilà. Bon, dit comme ça, tu vois. C'était un peu Euh, ça. et du Bah, coup, en 2022, 2023, ouais, t'as pas. en fait, je regardais toutes les stories et je disais au kiné, tu crois que je peux le faire cette année? Il me disait, c'est encore un peu tôt. Allez. Et voilà, c'était en boucle, j'étais en boucle. Et puis, il dit, tu me T'as mis saoules combien de avec temps? ça. T'as mis Pour combien de temps revenir à pour niveau, récupérer, ouais, un petit peu j'ai de ta mis blessure? 2022, j'ai mis 1 an et demi quasiment. Ah Ouais. ouais, c'est super long. Wow. Bah, c'est hyper long. En plus, comme j'ai travaillé avec lui, le kiné m'a dit on va tout remuscler en fait. Si je me suis blessée aussi, c'est parce que je faisais pas de préparation physique, c'est parce que tout s'est enchaîné en fait. Et du coup, voilà, on a remusclé pour pouvoir recourir et recourir correctement en fait, Mm, sans me mm, mm. reblesser. Et donc, voilà. Donc, en 2021, c'était pour être vivante. Et puis là, le Half Marathon des Sables en 2024, c'était aussi. Bah, j'ai 50 ans dans 6 mois. C'est aussi un beau challenge pour moi. Et c'était une façon aussi d'aller un peu me rencontrer. C'est ce Half Marathon des Sables. Voilà. Après cette blessure, après tout ça, me dire, bon, allez, j'y vais. Et voilà, un peu mettre une empreinte enfin, une empreinte de moi, quoi, quelque part. C'est certain que c'est une aventure, hein. Je te l'ai dit, je t'ai laissé des vocaux, hein. C'est plus qu'une course. C'est plus que 3 courses d'affilée. Tu te déplaces, tu vas dans un pays que tu connais pas. Mm. L'hébergement, c'est relativement spécial et spartiate. C'est ça. Euh, enfin, on va en parler, mais tu as vécu, tu t'es créé ton aventure, ta rencontre avec toi-même. Mm. Euh, c'est ce qu'on cherche aussi un petit peu sur des moments, nous, en ultra aussi. Tu vois, je rebondis, mais c'est pour se chercher aussi, se retrouver, se challenger, Ouais. Une voir petite jusqu'où on est. introspection, c'est Une ça, petite tu intro, vois. oui, parce qu'on Ouais, a le temps de penser à tout ça. On a le c'est temps ça. on a le temps de se dire, bon, qu'est-ce que je fous là? Bon, de faire un petit point sur sa vie. Euh, mais, euh, mais du coup, oui. Du coup, tu m'as contacté. Alors, quand tu m'as contacté, tu revenais. Hein, tu courais déjà un petit peu. Alors en fait, quand j'ai repris avec le kiné, tu vois, je me suis dit, bon, bah, j'ai commencé à réaugmenter les distances et j'ai couru mon premier trail en mars, l'éco-trail de Paris, Paris, ouais. 18 km. Voilà. Alors, il est comment celui-là? Parce que justement, j'ai une coachée qui se pose la question du 18 km. Bon, il y a quand même 500 mètres de dénivelé. Il y a un bon dénivelé quand tu...
C'est-à-dire que j'étais pas habituée et ça monte bien, hein. Les premières fois, Et la première fois, tu te dis, bon, après, tu vas au bout. Moi, j'ai adoré, j'ai découvert la boue qui colle, la boue qui glisse, les flaques d'eau. Moi qui cours sur le pavé, ah sur oui. le béton, ça m'a fait un petit peu bizarre. Si au départ, tu passes sur les côtés pour pas mouiller tes chaussures. Tu vois les autres qui courent dans les flaques, après tu cours dans les flaques, hein. Tu te dis, oh, Bah oui, mais ça, c'est toujours. Au début, tu veux pas trop saloper tes chaussures. Tu es là, tu vois, c'est non, ça. ça, j'aurais les pieds froids, tout ça. Ah, c'est bon, au bout d'un quart d'heure, tu es là, tu dis, allez, c'est bon, oui, tape tout droit. Faut que Voilà. t'es mouillé, quoi. Donc, non, non, il est très bien. Il est vraiment bien. Il est assez accessible. Et tu vois, même les petits jeunes qui courent très vite, ils montent dans les montées, ce qui te rassure. Tu te dis pas, Il court. bon, bah, en fait, ils courent Mais pas, ils il court, il marchent. marche. Ouais. Voilà, tu te dis, Ah, bon, c'est que ça monte. c'est que ça monte bien et que bah, ça Ouais, te ouais. remet dans un truc. Voilà. Et du coup, j'ai adoré. Et du coup, bah, c'était mon premier trail. Et après, du coup, bah, Mais il était temps, hein. Il il était était temps que tu temps. fasses un trail mars pour, pour, pour l'Half Marathon des Sables en septembre, quoi. Je veux dire, mars, 6 mois, quoi. C'est 6 mois. ça. Ah Ouais. ouais, ouais, ok. Ouais, bah, mieux vaut tard que jamais, mais effectivement, je trouve que tu as une belle capacité d'adaptation quand même, hein. Après, c'est pas facile à Paris Enfin, il faut tout de suite partir un peu loin pour pouvoir aller dans des endroits pour courir où voilà, tu as un peu de montée, un peu. C'est pas si facile. Mais Mais on l'a vu dans les sorties longues, hein, que je te mm, donnais à faire. ouais, C'était compliqué de trouver un 3 heures, 4 heures, 5 heures. Enfin, sincèrement, moi, je peux pas te dire où courir mm. parce que je suis pas de la région, mais c'est vrai que il fallait se faire parfois un petit nœud au cerveau. Je sais pas si tu n'as pas fait des boucles à un moment. C'est ça. Ouais. Voilà, hein, pour faire le volume, tout simplement, parce que malheureusement, tu es obligé à un moment de se faire 5 heures, 6 heures en version rando course, parce que c'est ce que tu vas vivre, c'est ce que tu as vécu, voire même rando tout court, sur certaines journées, certaines portions du moins. Tu es obligé, quoi. Mm. Et c'est là où on voit la motivation, c'est là où on voit si vraiment on a envie de le faire, quoi. Mais toi, moi j'étais surpris, hein, Tu étais accompagné d'ailleurs, hein, tu m'as fait confiance, mais il n'y avait pas que moi. Tu étais Ouais. accompagné par une. J'ai Vas-y, pris une par. sophrologue Ouais. qui a été, bah, qui m'a fait ma préparation mentale, qui est prose parenthèse, Marion. Et voilà, où on a pu travailler vraiment sur la préparation enfin, mentale. Et c'était vraiment quelque chose qui t'aide aussi. Enfin, moi, je savais pas trop ce que c'était la préparation mentale. En fait, je me suis dit, oh, on va me donner des petites phrases toutes faites. T'es le meilleur, vas-y, Lâche motive-toi, rien. lâche rien. Et en fait, bah, c'est déjà le début de l'introspection. En fait, tu te découvres, tu vas travailler. Elle m'a fait travailler sur des visualisations. J'ai visualisé mon passage de la ligne d'arrivée plein de fois. J'ai visualisé la Tout. difficulté, Mm. comment j'allais réagir. On a fait des visualisations sur une plume pour soulager la douleur du sac à dos qui m'a beaucoup servi quand je me suis cassé l'orteil. Enfin, voilà. Et Certes. c'est vraiment, là, je recommande à tout le monde d'avoir cette possibilité. Je sais que toi, tu le fais aussi dans l'accompagnement et que c'est vraiment essentiel, en fait. Ça te permet d'aller te connaître et de pouvoir, bah, quand ça va pas, parce qu'il y a plein de fois où ça va pas quand tu es dans la course, te dire, bah, en fait, ça va aller parce que je sais comment gérer ce moment-là, en fait. Et ça, c'est essentiel de pas être pris au dépourvu quand, bah, quand tu n'arrives plus à avancer ou quand ça va pas, quand tu es dans la difficulté. Donc, Il faut ouais, c'est anticiper. exactement. Et c'est vraiment une expérience incroyable. Mm. La prépa mentale, c'est vrai que ça le vend en poupe, hein, mais je trouve à juste titre, hein, parce que avant, on était très axé sport, entraînement, Mm. résultat. Mais on oubliait pas mal l'aspect mental et finalement, les abandons sont quand même relativement souvent dus à un mental de chips, comme j'aime le dire, sans méchanceté, hein. Mais quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas anticipé, quand on ne connaît pas vraiment son pourquoi, quand on n'a pas fait notre introspection, est-ce qu'on est vraiment motivé? On fait ça. Voilà. C'est vrai que on fait ça pour quelle raison? Mm. Si déjà tu as cette réponse, que tu connais vraiment ta réponse,
Ben, ça peut te permettre quand même d'enlever 90% de chances d'abandon. davantage. Après, il y a des outils à mettre en place qui vont voilà, permettre d'être plus confortable, de passer un peu mieux mentalement et du coup physiquement, et puis d'avancer, de trouver des ressources. Mais c'est vrai que le mental, c'est quelque chose qui est... moi, je le vois, hein, juste quelques mots, quelques vocaux bien placés, bien dits, de motivation, et les gens, ils sont ting, ils sont Ah, mais reboostés, ils ont un état d'esprit différent. complètement. Pas suffit d'un mot, d'une phrase. Enfin, moi, je me souviens, tu te souviens quand j'ai fait une grosse sortie où je me suis mise à pleurer en fait sur les 5 premiers kilomètres parce que j'arrivais pas à avancer. J'avais Ouais. pas de souffle. On était à 4 semaines. Enfin, ça a été horrible. Et voilà ce que tu as pu me dire. Et quand quand on s'est parlé aussi, quand je me suis cassé l'orteil et que Ah oui. on se disait je vais aller au bout et je vais aller au bout, mais voilà, tes mots, tes phrases, voilà. Après, Et- c'est toi qui as décidé, hein, je te l'avais dit, hein. oui, oui. Moi, je t'ai juste projeté sur les différentes situations. Tu continues pas. Mm. Mais si on continue pas, si on décide d'abandonner, comme je l'avais dit, hein, c'est vraiment en sachant le tableau global, en tout état de cause. Ok, j'abandonne pour telle raison. Je sais que derrière, alors je vais peut-être regretter. Justement, c'était pour éviter que tu regrettes mon message. Parce que abandonner, c'est pas une fatalité, hein, c'est pas non plus négatif, d'autant plus quand on se pète l'orteil. Donc, est-ce que moi je t'avais dit, hein, si t'as vraiment, enfin, tu t'es quand même cassé l'orteil. C'est pas moi qui vais te dire non, tu continues quoi. Bah non, je suis personne pour te dire tu continues. C'est moi j'ai pas mal, je suis dans mon canapé, je suis chez moi. C'est facile de dire ça, tu vois. Mais après, c'est de te mettre en face d'une situation possible où voilà, et t'as décidé de pas lâcher l'affaire et t'as bien fait. Bah ouais, j'ai passé la ligne d'arrivée. Voilà. Mais Ah tes oui. mots m'ont permis aussi de réfléchir. Voilà, de me dire, voilà, la situation, elle est comme ça. Voilà. Et ça m'a aidé comment dire, à valider la décision que j'avais déjà prise, en fait. Mm, Parce mm. que je savais que je voulais, que j'irais au bout. Et t'entendre et me dire, voilà, parler de tout ce qui s'offrait, ça a conforté mon choix et c'était important à ce moment-là. Parce que j'avais quand même mal, donc c'était important. Ah oui. Enfin, moi, je dis, bon, ta plus grosse motivation, c'est le prix de ta course, quoi. Tu te dis, Ça. ah, merde, je vais pas abandonner avec un orteil cassé, là, j'ai claqué 3000 balles. Non, je me suis pas dit ça, mais Non, ça... en fait, je n'avais même pas envisagé de ne pas terminer cette course. Ce que je disais avec Marion, pendant la prépa mentale, en fait, moi, je me suis toujours vue finisher de cette course. J'ai jamais douté que je finirais. Et alors, est-ce que ça a aidé justement à aller jusqu'au bout parce que j'étais dans cette dynamique aussi, c'était, Si, si, c'est une évidence. Tu as l'état d'esprit. L'état d'esprit compte beaucoup plus que... et se traduit, hein, d'ailleurs, par le corps en lui-même, par tes actions. Donc, moi, j'ai jamais senti que tu allais abandonner. Maintenant, quand on est loin comme ça, que tu nous dis que tu t'es pété l'orteil, que tu as marché en souffrance normale, bah, après tout, c'est une blessure, quoi. Voilà. Mais bon, je m'aperçois qu'avec un orteil pété, on peut continuer une course. Donc, ça me rassure pour la suite. On sait jamais, hein, ça peut peut-être m'arriver. voilà, faut y aller, faut continuer. Du coup, ouais, non, tu t'es préparé. En plus, tu t'es vraiment bien fait encadrer, en fait, par bah, ton kiné aussi que tu suivais, Oui, enfin, qui te mon suivait, il me kiné semble, hein. aussi, oui, c'est ça. Kiné, préparatrice mentale. Bah moi, du coup, ça fait trois personnes quand même pour préparer bah, ton aventure. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas sur un coup de tête que tu t'es décidé. Donc, tu t'es vraiment bien fait accompagner, je trouve, hein. Et Et je bah, je regrette pense, pas, ouais, vraiment. ouais. En fait, Franchement, j'imaginais de pas te faire accompagner comme ça. Est-ce que tu aurais terminé la course? je suis pas sûre. Tu vois? Vraiment, parce que je me suis sentie, en prenant le départ de la course, j'étais alignée, je me sentais prête. Tu vois, mentalement, j'étais prête, physiquement, j'étais prête. Enfin, je me sentais vraiment bien. Et j'avais écouté un podcast avec Thibaut Barognan qui disait, en fait,
Voilà. Quand tu prends des gens pour t'accompagner, c'est pas que tu n'es pas capable, c'est pas que tu n'es pas capable de te rentraîner tout seul, c'est juste une charge mentale en moins. En fait, le coach, il te dit ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as à faire et t'as pas à réfléchir, ah, cette séance, il faut que je la fasse parce que si je fais pas. Et c'est un confort de préparation, je regrette pas. Franchement, c'est, j'ai C'est vécu l'avantage, hein. une prépa aussi intense que ma course, en fait. Enfin, tous ces mois de préparation, voilà, enfin, je trouve que c'est essentiel. Voilà, c'est compliqué de faire sans enfin, je pense sur des grosses courses comme ça quand c'est la première fois. Et je suis même pas sûre que si je refais ou autre chose, je repasserai pas par un accompagnement parce que je me connais pas encore assez sur ces genres de Mm, mm. courses-là, en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça je le. débute hein, C'est en ça trail. C'est vrai, t'as même pas un an de trail, hein, Mais non, t'as 6-7 mois, quoi. voilà, Mais c'est sûr que ça donne une discipline, une rigueur, une régularité. Déjà que tu t'infligerais pas, alors le mot infliger est un peu fort, mais que tu t'obligerais pas à avoir si tu étais toute seule. Le fait de payer quelqu'un déjà pour que cette personne te donne, t'entraîne. Donc déjà, ok, c'est un investissement. Et puis après, moi, je me dis, je me mets à ta place et à d'autres, hein, mes coachés notamment. Parfois, tu as peut-être la flemme, tout ça, mais zut, qu'est-ce que je vais dire à Raphaël qu'est-ce que je veux si dire je après? suis pas sorti, je vais lui trouver une excuse. Alors, qu'est-ce que je peux trouver? Bon, moi, je suis pas le père Fouettard, hein. Mais inconsciemment, ça peut aussi servir de prendre un coach à se donner un coup de pied aux fesses quand on n'a pas forcément envie, hein. Mais en tout cas, moi, enfin, vu de mon côté, tu as eu cette régularité, même cette discipline, hein. Parce qu'il faut rappeler que ta course, là, c'est en autosuffisance, Mm, ça, hein. c'est ça, Autosuffisance, donc il faut que tu prennes ta bouffe pendant 4 jours. c'est ça. Tout est Euh, repas Tous avec tes un repas minimum calculés. de 2500 calories minimum. Ouais, Voilà, donc voilà, et on en avait discuté, mais tu m'avais montré un fichier. Excel. D'ailleurs, fou, hein, non, non, mais voilà, moi j'ai juste donné mon avis, je t'ai juste voilà, mis deux, trois trucs, mais tu as fait vraiment le gros de ta programmation là-dessus. Euh, mais du coup, ton sac à dos, il faisait, alors in fine, il faisait combien de kilos? Tu l'as pesé Oui, en oui, je l'ai pesé. Il faisait 7,8 kg sans l'eau. sans l'eau? Donc, Waouh. j'avais 1,5 kg d'eau. Donc, ça faisait presque 10 kilos, un peu moins de 10 kilos. Ouais, un peu Ah moins de oui. 10 kilos. Mm. Et donc, dans tes entraînements, sorties longues, je te dis, ouais, tu prends un sac. Alors, on y a été, voilà, 3 4 kilos. Puis à un moment, je te dis, non, mais voilà, il faut que tu mettes le poids que tu vas être, hein, c'est-à-dire 7 8 kilos. Et Ouais. je crois que tu m'as dit, bam, j'ai mis, j'ai mis, attends, t'as mis quoi? Un poids de, t'as mis quoi? J'avais mis des Un- boules de pétanque des boules de avec, pétanque, c'est oui, des ça, boules de et des boules pétanque. de... Et t'es monté à 10 kilos, je crois. C'est ça, exactement. Et là, je me suis dit, ah oui, ah oui, elle est motivée. Bah, ça m'a servi, hein. Figure-toi que quand je l'ai eu sur le dos, et ben, de m'être entraînée avec ce poids quand même, tu vois, je l'ai pas senti mon sac à dos finalement. J'ai vraiment, c'est pas le sac à dos qui m'a gêné, hein. Franchement, non. Bah, c'est qu'il était bien équilibré déjà. Ouais, Et c'est vrai que le fait de te mettre comme ça le sac à dos avec le poids, c'est pas forcément pour que tu le sentes pas, parce que bon, c'est plutôt déjà ça te développe effectivement le haut, mais c'est que tu connaisses déjà cette impression d'avoir du poids sur les épaules, que cette tu sois pas sensation. surprise, tu vois, au Mm, moment où tu le mets, tu dis ouf, je sais pas comment je vais réussir à courir avec ça. mm. Et toi, j'ai préféré que tu te dises ça dans les entraînements que sur la course. Et sur la course, quand tu as enfilé ton sac, bon, t'as pas eu de surprise. Tu t'es dit, bon, c'est un peu lourd peut-être avec l'eau. Euh, Même pas, même pas. Ça faisait, en fait, il fait partie de toi le sac, en fait. ouais. Ah bah, C'est c'est un tellement peu ta tente. précieux ce que tu as Ah ouais, dedans, hein. c'est un peu ta tente, c'est un peu ton lâche pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ta maison, tu as toute ta nourriture, c'est essentiel en fait. Alors, Mm. d'ailleurs, côté pratique, donc, t'as pris l'avion la veille ou l'avant-veille? J'ai pris l'avion le samedi matin et on partait pour la course le lundi matin.
Ouais, Ouais. donc 2 jours après. L'avant-veille, tout ça, et vous étiez du coup dans le désert, tous avec les mêmes tentes, il me semble, hein? Alors, ouais, on avait chacun une tente, voilà, des tentes individuelles. On était par petit groupe de 6 tentes hein, et on avait chacun une tente individuelle. Alors, la tente, on la portait pas, elle restait sur place et nous, on avait par contre tout notre sac à dos et il fallait que la tente soit vide chaque matin quand on prenait le départ des courses, sous peine de pénalité. Voilà. Oui, parce qu'il la transporte après pour aller à l'autre étape. En fait, on est resté au même endroit. Ah, vous On a reveniez eu tout des le temps? trajets en Ah car oui. et on revenait toujours au même endroit. Ah, Ouais. facile. Mm. Bah alors, tu aurais pu laisser ton oreiller dans la tente. C'était une Bon, pénalité. Non, bon, ok. Et il les y avait tentes des devaient être animations baissées. sur le camp ou pas du tout? Oui, Je il y suis avait curieux, un. tu vois. Alors, alors le matin, il y avait, on avait nos 2 musiques quand on prenait la ligne de départ, Born to be Alive, voilà, ça collait bien, et une chanson de AC/DC. Ah, la chanson, comment ça Hells s'appelle? Bells, Alors, attends, Thunderstruck. non, euh, où il parle de l'enfer. Euh, ah, je vais la retrouver. je peux pas trop t'aider. Ouais, je peux pas trop t'aider. Il faisait quelle température le matin comme ça? Le matin, il faisait à peu près T'avais pas froid? 20-21 degrés. Ah non, on n'avait pas Ah, froid. Non, non, on n'avait pas froid. Et sur le camp, après, on n'avait pas trop le temps d'avoir des animations. Il y a juste le jour de repos, le troisième jour, où on a eu un cours de yoga, un cours de stretching. cool. Voilà. Un Sinon, cours de c'était... cuisine? Non, Non, pas cuisine. non, non, non. Après, tu partages avec les gens qui sont autour de toi et c'est vraiment un moment où tu prends le temps de te Alors, poser. ouais, du coup, tu as fait 20 kilomètres le premier. Alors, non. J'ai plus le format là. Voilà. Normalement, c'était ça. C'était entre 20 et 25 kilomètres le premier, mais en fait, là, le premier jour, ils nous ont fait faire 33 kilomètres. Ah oui, ok. Voilà, ouais. En fait, au départ, quand je me suis inscrite, c'était un 90 kilomètres et comme on a reçu le roadbook, c'était 100 kilomètres. Ouais, c'est pas à 10 kilomètres près. Ah, je Bien. t'assure que j'ai un peu grimacé quand même. J'ai dit, 10 kilomètres, c'est pas... Bon, et ça s'est passé, mais... Donc, 33 le premier jour, 41 le deuxième et 29 et quelques le dernier, en fait, le quatrième jour. Ouais. T'avais des limites de temps? Oui, Barrière on avait horaire, du coup. des barrières horaires. Il fallait marcher à moins de, je crois que c'était 3,3 km/h. Enfin, même en marchant, Elles enfin, sont un peu même en larges. marchant très lentement, c'est très très large. Vraiment, c'est vraiment accessible parce que moi, j'ai fini par le faire qu'en marchant. Hein, donc, En je même marche. temps, le terrain, c'est globalement du sable, Alors, souvent. du sable et des gros cailloux. Hein. C'est C'est comme ça bien que le je me suis caillou. cassé Ah l'orteil. oui, mais il faut pas taper dans les cailloux non plus. Eh oui, c'est ça. Dira ça à Olivier. Olivier, là, tu vois, j'ai fait le GRC avec lui, hein. Ouais. Son truc à lui, c'est de taper dans les cailloux. Ah, bah, dis-lui que c'est dangereux. Hein. Et bah, je crois que c'est 5-2. 5 le pied droit et 2 le pied gauche. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Oui, c'est rien pété encore. Mais toi, comment tu t'es cassé l'orteil dans une chaussure là? Tu t'en Ben souviens? alors, Oui, je oui, pense, oui. ouais. Ah oui, je m'en souviens Ah, bien. Kilomètre 18, deuxième jour. En fait, on était dans un petit canyon où il y avait une petite montée avec du sable et plein de rochers qui dépassaient. Et en fait, je regardais le haut de la montée, je regardais pas mes pieds parce que j'avais envie d'arriver rapidement en haut. Et j'ai tapé sur un rocher un peu saillant qui a tapé juste à l'endroit où il n'y a pas de plastique sur la chaussure, en fait, où il n'y a pas la protection sur le petit orteil directement. Mm. Ah, c'est le petit orteil qui a cassé? Oui, Ah, c'est le petit orteil. j'avais le gros Ah non, pas le en gros. tête. Je pense que j'aurais été obligée d'arrêter avec le gros. C'était le petit. Mm. Oui, il sert à rien, le petit. Non, à te faire mal, c'est tout. Ah oui, à faire mal, à faire chier et à faire mal. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Ah En ouais. fait, je regardais en haut et Et j'ai c'était bien assez regardé en bas. vallonné? Ah ouais, c'était assez vallonné. C'était une montée. Ouais, c'était un canyon, donc tu montais, tu descendais. Non, non, mais en règle générale. Ah oui, le premier jour, on avait 488 de dénivelé positif, le deuxième 500 et le dernier 488 aussi de dénivelé à peu près. Ah oui, c'est quand même pas mal. Bon, après, c'est quand même des belles distances, donc bon, ça le fait, mais et sur toutes tes journées, du coup, tu étais en autosuffisance en nourriture et En en eau. nourriture.
Et Donc, alors l'eau, on avait, quand on arrivait le soir, on nous donnait un bidon de 5 litres et il fallait tenir jusqu'au premier checkpoint d'eau, donc au premier 10 ou 13e kilomètre. Donc tu avais ouais, 5 litres d'eau pour recharger tes gourdes, donc moins 1,5 litre. Et après, il fallait que tu cuisines et que tu aies de l'eau pour tenir. Voilà. C'était à voilà, peu la près. douche, c'est mort, quoi. À la douche, t'oublies. C'est-à-dire que Faut piquer le bah, bidon du voisin, quoi. bah, tu as des Il n'y a petites pas eu des vols. lingettes. Non, il n'y a pas eu de Ah, il n'y a pas vol. eu d'histoire. C'est-à-dire que de toute façon, il y a tellement de sable que tu passes une lingette pour te nettoyer. Au bout de 2 minutes, tu as toujours autant de sable. Sans te dire que ça ne sert à rien. T'as eu des ampoules d'ailleurs, ça me fait penser parce que quand Alors, ouais. t'arrivais comme ça le soir ou en fin d'après-midi, bah, enfin, tu regardes un petit peu où est-ce que t'as mal, tu t'occupes de tes pieds, je pense. Ah bah tu sens tout de suite que tu as des ampoules. En fait, je pense que l'erreur que j'ai faite, et on l'a toute faite, c'est que le premier jour, on a mis nos guêtres alors qu'il n'y avait pas beaucoup de sable. Et les guêtres, ça te fait transpirer énormément Mm. les pieds. Et Ah. bah, moi qui n'ai jamais eu d'ampoule, même sur mon marathon, sur toutes mes prépas, j'ai pas eu une ampoule. Et là, en une journée, j'ai eu des ampoules sur les pieds. Donc les guêtres, bah, quand il n'y a pas trop de sable, je pense que je préfère vider mes chaussures hein, plutôt que avoir les pieds qui transpirent parce que j'ai eu des grosses, grosses ampoules. T'avais pas tanné, je viens d'y Ah, j'ai penser. tout tanné. Si, si, Ah j'avais ouais, tanné. t'as tanné et tout. Bah oui, oui. Ouais. Ah. Mais la transpiration, en fait, la guêtre, elle fait pas respirer la chaussure puisqu'elle te fait comme un. Ça, c'est scratché sur toute ta chaussure, donc tout le côté respirant, il n'existe plus puisque c'est fermé au niveau de ton pied Ouais, ça et de macère. ton mollet. Ouais, ça macère. Et ça a été. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui n'ont pas eu d'ampoule. Même des vrais trailers, des vrais ultra trailers, il y en a quand même qui ont eu des ampoules alors qu'il n'en a jamais eu avec les guêtres, quoi. Donc, la Moi, guêtre, je le c'est à ferais, voir. je mettrais de l'élasto dès le départ, effectivement. Ouais. Et la guêtre, si tu cours sans guêtre, c'est compliqué. Avec du sable, ça va dans les chaussures, c'est mort. Bah, Enfin, en fait, ouais. le dernier jour, quand c'était très sableux, je les mettais, et quand il n'y avait pas de sable, je les enlevais en fait. Et je pense que Ouais. j'aurais dû faire ça dès le début, juger un peu par rapport à ça, parce qu'en fait, c'était plus confortable sans les guêtres, quoi. Mm. Mais ça, c'est un bon retour d'expérience, tu vois, Ouais, de pas vraiment. forcément partir équipé. Mais c'est vrai que les guêtres, ouais, ça encerclait vraiment ta chaussure. Ah oui, Et- le scratch, il est cousu sur tout le bord supérieur de ta chaussure, donc il est cousu à la limite du plastique qui protège. Mm. Donc tout le côté respirant de ta chaussure, surtout qu'on te dit de ne pas prendre des Gore-Tex justement pour que ton pied respire parce qu'il fait très chaud, Mm. bah là, ça fait un peu cocotte minute, quoi. Ton pied il gonfle, il Bah, transpire et c'est pas terrible. Ouais. ok, bon, ok, ça s'est fait. Donc, du coup, le soir, tu t'occupais de tes pieds comme tu pouvais, je pense. Alors, on Euh, avait une infirmerie, donc ça, c'était plutôt bien. Du coup, on avait des seringues d'éosine pour les percer, pour les nettoyer. Puis après, on se strappait dessus pour plus que ouais. ça bouge et pour pouvoir remettre les chaussures. Fin de la première partie. Il a bien fallu que je coupe cet épisode qui durait 2 heures. Donc voilà, fin de la première partie. J'espère que ça t'a fait voyager un petit peu, toucher du doigt. En tout cas, la deuxième partie est encore plus intéressante. Voilà, je vais pas m'étendre dessus. Voilà, ce sont des courses qui font voyager. Moi, en réécoutant pour couper l'épisode en deux, ça m'a refait voyager là où elle était, dans le désert, le sable. Je m'y vois bien, tu vois, je m'y vois bien. Je sais pas quand, mais voilà, ce sont des aventures j'aimerais bien vivre en fait, tu vois, des émotions que j'aimerais bien vivre et partager avec quelqu'un. Parce que y aller tout seul, pourquoi pas, mais à deux, c'est quand même sympa. Peut-être avec Olivier ou peut-être avec d'autres, voilà, où j'aurais créé des liens. En tout cas, faut vivre des expériences et Gaël va nous raconter son expérience dans la deuxième partie, donc l'épisode de demain. Hein, il faudra être un tout petit peu patient. En tout cas, moi, je te remercie de ton écoute. J'espère que ces épisodes te passionnent. Vraiment, que ce soit les petites capsules ou la découverte de coureurs et coureuses en ce moment. Et puis, merci à toi pour tes commentaires et puis tes petites notes, étoiles, bref, tout ce qu'il faut pour soutenir le podcast sur les plateformes de podcast. Hein. Donc, merci à toi. Et du coup, écoute, je vais te laisser sur ça et te souhaiter une
bonne journée et une écoute de la deuxième partie dès demain. Voilà, l'épisode sortira à minuit. Si t'es pressé, minuit, il y aura la deuxième partie. Allez, bonne journée à toi. Ciao, ciao.